Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment sauvegarder du code et restaurer ce code-là lorsqu'on a fini de travailler. Donc, j'ai déjà un simulateur d'ouvert, hein, j'ai Robot 8 ici, simulation. Donc, on va déployer ce fichier-là. Donc, on voit qu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs choses qu'on peut modifier, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est notre code qui est situé dans la section rapide. Donc, notre code rapide est ici. On voit qu'il y a un seul robot connecté sur le contrôleur. Donc, dépendant des contrôleurs, on peut avoir jusqu'à 4 robots sur le même contrôleur. Mais dans notre cas, on n'aura toujours qu'un seul. Donc, on clique sur le premier robot et on peut voir qu'il y a module 1 et base. Donc, nous, notre code sera dans module 1. Donc, si on double-clique dessus, ça va ouvrir notre code. Donc, par exemple, on travaille, on fait notre code, donc on fait une variable numérique, on va l'appeler test 1, voilà. Et à un moment donné, on a terminé, hein. Donc, on aimerait ça sauvegarder ce code-là. Première des choses, il faut l'envoyer dans notre robot de simulation. Donc, pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Rapide ici en haut, puis cliquer sur Appliquer. Donc, ça va prendre notre code qu'on vient de taper et ça va le compiler, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, puis l'envoyer directement dans notre robot. Donc, on clique sur Appliquer et voilà, le code, hein, c'est marqué en bas ici, là, tout s'est bien passé. Un module a été modifié et il n'y a eu aucune erreur. Donc, quand ça c'est fait, on aimerait ça maintenant sauvegarder ce code-là. Donc, on va prendre le module 1 ici, on va faire un bouton droit dessus et on va faire enregistrer le module sous. On va aller l'enregistrer à l'endroit qui nous satisfait. Par exemple, moi, j'irai les mettre dans mes téléchargements, par exemple. On fait enregistrer. Donc maintenant, si on s'en va et qu'on ouvre un explorateur Windows, on va aller voir dans téléchargement et on va s'apercevoir qu'il y a module 1 à cet endroit-là. Donc, module 1, c'est notre code qu'on voit présentement à l'écran. Module 1, c'est important de savoir que c'est un fichier texte. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de l'éditer et de le modifier directement dans Robot Studio. On peut tout simplement l'ouvrir dans un éditeur texte. Donc, on peut faire bouton droit dessus et l'éditer soit avec Notepad++ à l'école, ou si vous êtes chez vous et vous n'avez pas Notepad++, vous pouvez tout simplement l'ouvrir avec bloc-notes. Moi, je vais l'ouvrir ici avec Notepad++. Et on voit que c'est exactement le même code, n'est-ce pas? Donc, c'est le code vraiment c'est un texte, dans le fond. Donc, c'est une bonne manière, hein, si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas Robot Studio, vous voulez modifier ou même commenter votre code, vous pouvez le faire directement dans un éditeur texte. Maintenant que ça c'est fait, il se peut qu'on veuille réouvrir, hein, ce fichier-là. Donc, la manière vraiment la plus simple de le faire, hein, par exemple, je l'ai ouvert chez moi, je suis allé modifier ma variable, je n'aimais pas le nom, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, point caméra, par exemple. OK? Je l'ai modifié chez moi, mais j'aimerais ça maintenant le remettre dans le robot. Donc, la manière vraiment la plus simple, il y a plusieurs manières, mais je vous montre la plus simple, c'est littéralement d'ouvrir votre code que vous avez sur votre clé USB ou à quelque part sur votre ordi, sélectionner tout le texte, copier le texte, puis aller dans Robot Studio, sélectionner tout le texte et coller votre texte. C'est vraiment la manière la plus simple. Mais naturellement, lorsqu'on a fait ça, tout notre code a changé. Il doit donc être recompilé. Donc, pour le recompiler, on s'en va, je vous rappelle, en haut ici, dans l'onglet Rapide, puis on clique sur Appliquer. Et voilà, et on s'assure qu'en bas, c'est écrit aucune erreur. Lorsque ceci est fait, notre nouveau code est maintenant à l'intérieur de notre simulation ou de notre robot physique si on s'était connecté ici sur un robot physique. Donc voilà, j'espère que ceci est clair. Bonne journée.